Alors, est-ce que vous vous souvenez de ce que j'ai pu vous parler la semaine dernière en première partie? Est-ce que vous vous souvenez de quel thème nous avions parlé? Donc si vous voulez parler, il faut allumer le micro. Si j'entends rien, je continuerai. C'était lié à l'idée de ne pas faire des choses par pression des autres, par exemple. Merci Matthew. D'autres personnes qui voudraient réagir? Donner un autre point? Sans pression de ma part. Vous n'êtes pas obligé. Alors, nous parlions, donc en première partie la semaine dernière, le thème c'était sur la liberté spirituelle. Hein. Et donc, je vais attendre que la diapo se mette. Merci. Alors, attendez, il faut que je fasse des réglages sur mon ordinateur. Euh, tac. Voilà. Euh, donc, je vous propose la deuxième partie de ce thème, la liberté spirituelle. J'espère que la semaine dernière, vous avez été bénis, que vous avez pu mettre en pratique cette semaine. Euh, et aujourd'hui, en introduction, euh, donc la prochaine diapo, je vous propose eh bien, que on a vu la semaine dernière que Dieu veut vous libérer de tout ce qui pourrait vous empêcher eh bien, d'avoir une relation personnelle avec notre Seigneur. Et nous avons vu également qu'il nous faut rester euh, vigilants car nous sommes entourés d'injustes, hein, euh, et Dieu veut nous aider à discerner les pièges et nous montrer les personnes que nous devons éviter de fréquenter. Et on a dit que c'était important de toujours être vigilant, prêt à reconnaître les tentations et à y résister. Et également, on a vu qu'il fallait être déterminé à défendre la vérité, même devant ceux qui méprisent Dieu ouvertement. Le secret de la liberté, nous avons vu aussi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, il s'agit tout simplement, entre guillemets, de manifester une confiance semblable à celle d'un enfant. Ensuite, on a vu que la force, la sagesse, la provision et la protection de Dieu sont à notre disposition à condition que nous lui faisons pleinement confiance, nous fassions pardon, pleinement confiance. Après, on a vu que la paix et la joie véritables eh bien, viennent du Saint-Esprit en nous et non de ce qui est autour de nous. Il est de notre responsabilité de garder notre cœur pur et lorsque nous n'avons plus besoin d'impressionner les autres et que nous vivons pour plaire à Dieu et obéir à son appel, nous sommes vraiment libres d'être comme Dieu nous veut et de profiter de la vie. Et également, nous avons vu que quel que soit l'état de notre cœur, si nous faisons confiance à Dieu, eh bien, il peut le guérir et le rendre semblable au sien. Et on a vu également que vivre pour Dieu est synonyme de liberté pour moi. Je suis confiant dans mon identité en Christ et je ne me sens pas menacé par ceux qui ont des capacités que je n'ai pas. Le fait de servir Dieu me permet de mieux servir les autres. Et c'est quand je ne pense pas à moi-même ou
que je ne me demande pas ce que les autres pensent de moi, que je peux véritablement aimer autrui. Et nous avons vu également que garder notre cœur et notre esprit attachés à lui, au Seigneur, et quoi que nous fassions, eh bien nous le faisions pour lui. Et une vie de liberté, c'est une vie dont il est le centre. Voilà pour mon introduction et je vous propose aujourd'hui de découvrir ensemble notre deuxième partie dont je vous rappelle le titre, la liberté spirituelle. Nous allons voir ensemble que la liberté est là et qu'il nous faut la saisir. Nous allons continuer avec le fait que la liberté a un prix à payer et que nous pouvons être libérés du passé. Nous poursuivrons avec le fait de ne pas se condamner et d'être libre. Je vous propose donc la prière maintenant. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour la liberté que tu nous accordes. Et je prie que ce soit un temps bénéfique pour chacun et chacune, un temps d'encouragement, un temps où nous allons être fortifiés et partir plein de fougue pour toi, plein de feu pour toi. Merci Seigneur de bénir ce temps et d'ouvrir nos cœurs, nos oreilles pour pouvoir pratiquer ta parole, mettre en pratique ta parole et pour pouvoir bénir les uns les autres, nos frères et sœurs, nos amis. Merci pour la gloire de ton nom. Amen. Nous passons maintenant à la prochaine diapo et le premier titre que je vous propose, c'est « La liberté est là, il suffit de la saisir ». Et pour cela, je vais m'appuyer sur le texte de Jean, chapitre 8, versets 31 à 32. Je vous laisse ouvrir vos Bibles. Jean, chapitre 8, versets 31 à 32. Voici ce qu'il est dit. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc je vous rappelle le titre, c'est la liberté est là, il suffit de la saisir. Ces versets que nous venons de lire déclarent que nous sommes libres en Christ. Et si vous méditez cette pensée pendant un moment, vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas seulement libéré de quelque chose, vous êtes aussi libre pour quelque chose. En Christ, nous sommes libérés des sentiments de haine, de rejet, de doute que nous nourrissons à l'égard de nous-mêmes. Et il y a tellement de gens dans le monde qui ne s'aiment pas. Je pourrais parler aussi peut-être de l'Église. Mais c'est un choix que la Bible ne nous donne pas vraiment. Elle nous dit que Dieu nous a formés dans le ventre de notre mère, qu'il nous a façonnés de ses propres mains, et que tout ce qu'il fait est bon. Si vous voulez que votre vie soit en accord avec la parole, vous devez donc prendre la décision de vous aimer vous-même. Et il est important de noter par ailleurs que Dieu nous a créés pour que nous lui soyons agréables. Cela signifie que nous avons été libérés du besoin de plaire aux gens. Cela ne veut pas dire que nous ne voulons pas être bons envers autrui, mais que Dieu nous a affranchis de la peur de l'homme, de la tyrannie du rejet, des critiques, des jugements et des incompréhensions. Quand un enfant est maltraité par ses camarades d'école, il se précipite chez ses parents,
qui le rassurent aussitôt. Ils vont dire, ne t'en fais pas, nous t'aimons. Pour nous, tu es merveilleux. Ce que les autres disent ou pensent n'a aucune importance. Que croyez-vous que l'enfant se dise dans sa tête? L'enfant se sent alors beaucoup mieux. Il en est de même, frères et sœurs, chers amis. Eh bien, quand nous sommes blessés, nous avons la liberté de courir vers Dieu et de lui confier ce que nous ressentons. Il ne manquera pas de nous dire « Je t'aime et pour moi, tu es quelqu'un de merveilleux, merveilleuse. » Peu importe ce que disent les autres, moi, je crois en toi. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais pour ma part, chaque fois que Dieu me parle ainsi, je me sens rassuré. Je suis persuadé que vous aussi. Et en Christ, nous sommes libres d'aller de l'avant. Et quelle importance si nous faisons une erreur. Dieu ne se préoccupe pas de nos succès terrestres. Ce qui l'intéresse, c'est notre cœur. En Christ, vous êtes libre de jouir de la vie, de jouir de Dieu, de jouir de vous-même. En Christ, vous êtes libre de jouir vraiment de la vie, de jouir de Dieu, de jouir de vous-même. Dieu prend plaisir en vous. Il a un plan merveilleux pour votre vie. Et vous êtes libre de l'accomplir. Alléluia. Prochain titre, prochaine diapo. Eh bien, le prochain titre, c'est le prix de la liberté. On a vu que la liberté est là, il suffit de la saisir. Et là, on va voir le prix de la liberté. Ça a un coût. Et je vais me servir de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. Et je vous laisse chercher dans vos Bibles, pour ceux qui l'ont. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. Il est dit ceci. Alors, tout m'est permis, dites-vous. Certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Je puis tout me permettre, c'est vrai, excepté de me placer sous un esclavage quelconque. J'entends, moi, ne me laisser dominer ou asservir par rien. Laissez-moi vous donner un exemple de ce que Paul veut dire ici. Je suis libre de manger chaque jour 3 glaces au caramel. Et moi, j'aime les glaces. Et puis, suivi de 2 tablettes de chocolat. Ah oui, bientôt midi, hein, ne vous inquiétez pas, on va manger bientôt. Donc, cet acte à lui seul, eh bien, ne m'empêchera pas d'aller au ciel. Je suis libre de le faire. Mais je préfère m'en abstenir parce que je sais que ce ne serait pas bon pour mon corps. À l'évidence, ma gourmandise me vaudrait de graves problèmes de santé. Et il m'est donc permis de mal manger, mais ce n'est pas bon pour moi. Et là, actuellement, avec Béa, on est content parce qu'on a perdu beaucoup. Parce que le soir, en fait, pour tout vous dire, c'est vrai qu'on grignotait. Et donc, on a choisi, depuis le mois de mai, de ne plus grignoter le soir. Et c'est vraiment une volonté de notre part, et de le faire à 2, c'est plus facile. Et on est dans l'église, et l'église nous soutient. Merci pour ceux et celles qui nous soutiennent dans la prière. Et nous voyons les fruits du Seigneur. Et c'est vrai que notre responsabilité est de faire attention au corps que le Seigneur nous a donné. Merci pour vos prières. Trop souvent, non seulement nous effectuons les mauvais choix,
mais nous refusons d'en assumer la responsabilité. C'est comme si nous gavions chaque jour eh bien, de sucreries et que nous accusions quelqu'un d'autre parce que nous sommes malades et que nous ne rentrons plus dans nos vêtements. Hein, ça vous rappelle quelque chose, ça? Quelqu'un du moins. Adam, hein? C'est pas moi, Seigneur. Imaginez une vie dégagée des soucis et de la peur qui vous écrasent tous les jours. Une vie où vous seriez libre d'être vous-même et de réaliser tout votre potentiel. C'est la vie que Dieu désire pour vous. Et c'est pour vous la donnée que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Quand vous êtes libre, vous êtes capable de faire face au péché au lieu de rester sous sa domination. Vous pouvez faire entendre votre voix au lieu d'avoir peur d'ouvrir la bouche. La liberté brise les chaînes qui nous retiennent et nous aident à gérer tout ce qui cherche à nous paralyser et à nous garder prisonniers. Frères et sœurs, chers amis, en Jésus, vous pouvez sortir de votre esclavage. Il est mort pour vous donner la liberté. Mais celle-ci ne va pas sans une certaine responsabilité de votre part. Nous devons tous faire de temps à autre des choix déterminants. Des choix qui nous maintiennent dans la volonté de Dieu et son plan pour notre vie. Passons au prochain titre que je vous propose. La diapo suivante. C'est libérer de votre passé. Dieu veut vous libérer de votre passé. Nous avons vu que la liberté est là et il suffit de la saisir. Nous avons vu que le prix de la liberté, il y a un coût à payer. Nous sommes responsables. Et enfin, nous allons voir que Dieu veut nous libérer de notre passé. Et je vais m'appuyer sur Jean chapitre 8, verset 36. Jean 8, 36. Si donc c'est le Fils, donc Jésus, qui vous donne la liberté, alors vous serez réellement libre. Nous vivons une époque vraiment intéressante. Je ne pense pas avoir jamais connu un temps où les gens refusaient d'assumer la responsabilité personnelle de leur vie comme ils le font aujourd'hui. Il semble que la plupart d'entre eux n'aient pas la force de caractère nécessaire pour assumer leurs comportements. S'ils ont un problème de quelque ordre que ce soit, il leur est plus facile de rejeter la faute sur une enfance difficile, un parent indigne, une école inappropriée, le manque d'argent, et la liste est longue, bien que je ne veux pas minimiser ces choses. Refusant d'endosser la responsabilité de leurs attitudes et de leurs comportements mauvais, ils se sentent autorisés à continuer à mal se conduire. Ils disent en substance « je suis comme ça ». C'est à cause de la façon dont j'ai été élevé et je ne peux rien y changer. Et ce raisonnement justifie un comportement où l'on est prisonnier d'événements du passé. Quelle terrible façon de vivre, n'est-ce pas? La vérité est que Jésus est mort sur la croix, que nous parvenions à gérer les problèmes comme les dépendances diverses, les effets des relations malsaines et les troubles émotionnels. Il est venu pour nous libérer, quelle que soit l'origine du problème. Il n'est pas nécessaire, que nous traînions notre passé
comme un boulet tout au long de notre existence. Frères et sœurs, chers amis, le premier pas vers la liberté consiste à comprendre ce que notre vous a fait ou ce qui se passe autour de vous ne justifie en aucun cas un comportement malsain. C'est vous et personne d'autre qui êtes responsable de vos actes. Bien sûr avec l'aide de l'Esprit. Vous n'êtes pas dans cette situation par hasard. Ce sont vos choix, bons et mauvais, qui vous y conduisent. Si vous ne menez pas, la vie que vous souhaitez, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à y remédier. Et vous pouvez le faire avec l'aide du Saint-Esprit. Dieu ne vous laissera pas dans une situation où vous n'avez d'autre choix que de souffrir suite à des événements de votre passé. Alléluia. Frères et sœurs, chers amis, ne vous condamnez plus. L'ennemi veut vous condamner. Ne vous condamnez plus. C'est le prochain titre que je propose. Prochaine diapo. Ne vous condamnez plus. L'ennemi veut vous condamner. Mais Jésus ne vous condamne pas. Jésus ne vous juge pas. Il nous a simplement donné la responsabilité. Et on a vu que la liberté, elle est là et il suffit de la saisir. Et qu'il y a un coût à la liberté. Et Dieu veut nous libérer de notre passé. Et enfin, il ne veut pas que nous nous condamnions. Lui-même ne le fait pas. On n'est pas au-dessus de Dieu. Parce qu'il veut le meilleur pour nous. Et on va prendre pour cela Psaume 139, verset 14. Psaume 139, verset 14. Voici ce qu'il est dit. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais de merveilles et je le reconnais bien. Frères et sœurs, chers amis, est-ce que vous dites ces paroles? Est-ce que vous proclamez la parole de Dieu pour votre vie, pour nos frères et sœurs, pour nos amis? Depuis que je suis dans le ministère, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui n'étaient pas en paix avec elles-mêmes. Elles passent leur temps à se critiquer et se juger sévèrement. Elles s'analysent et gardent soigneusement le compte de toutes leurs erreurs. Elles sont leurs plus sévères critiques. Elles ne se ratent pas. Et du matin au soir, elles portent le poids de leur culpabilité et de leur condamnation, et toutes leurs actions et leurs relations s'en ressentent. C'est une chose, la Bible nous dit, de nous examiner nous-mêmes. C'est une chose de s'examiner soi-même. La Bible nous invite à regarder ce qui est en nous, afin de connaître nos fautes. Mais nous ne sommes pas censés les ressasser continuellement. Nous les apportons à Dieu et le laissons y remédier. Frères et sœurs, chers amis, mais c'est une toute autre chose de se juger. Lorsque vous vous jugez, vous prononcez une sentence, vous vous érigez en juge et vous vous condamnez. Ma question, est-ce que Dieu vous condamne? Non.
Vous êtes une créature merveilleuse. Et puis, quand vous condamnez, vous déclarez par là que vous ne méritez pas d'être aimé ou béni. Vous pensez que vous avez beaucoup trop de mal et que Dieu ne peut pas vous utiliser ou vous aimer. Mais en fait, frères et sœurs, chers amis, le jugement appartient à Dieu seul, n'est-ce pas? Ne vous faites pas de mal. Lorsque vous êtes capable de détacher votre regard critique et accusateur de vous-même et de le fixer sur Dieu et sur toutes ses bénédictions, vous commencez à comprendre combien il vous aime. Ne l'a-t-il pas montré maintes et maintes fois, et surtout à la croix? Dieu a donné son Fils unique pour chacun et chacune. Il est descendu, il s'est rabaissé à nous sur cette terre, à la croix, le supplice le plus mauvais. Il vous aime, vous êtes précieux pour lui. Vous êtes comme la prunelle de ses yeux. Il a pris toutes vos fautes et tous vos péchés et il les a engloutis dans son amour puissant. Alléluia, Seigneur. Une fois que vous saisissez véritablement quel amour il vous porte, vous êtes capable de vous aimer tel que vous êtes. C'est seulement lorsque vous avez pris la mesure de l'amour et de l'acceptation de Dieu que vous pouvez apprendre à vous aimer vous-même. L'autre titre que je voudrais partager avec vous, c'est que vous êtes libre. Nous avons vu que la liberté est là et il suffit de la saisir. On a vu qu'il y avait un coût à la liberté. On a également vu que Dieu veut nous libérer de notre passé et qu'il ne veut pas nous condamner et qu'il ne veut pas que vous vous condamniez. Et on va voir ce titre qui est que vous êtes libre. Et je vais me servir de Romains chapitre 5 verset 8. Romains 5 verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Je vais vous raconter une histoire vraie que j'ai entendue, que j'ai lue. C'est un prédicateur qui a annoncé l'évangile dans une ville. Et quand un homme ivre entra dans la salle et se mit à semer le désordre, on a eu du mal à le faire sortir. Mais avant qu'il ne s'en aille, il a blessé le prédicateur. Arrêté par la police, notre homme s'est retrouvé un mois plus tard devant le tribunal qui le condamna à payer une amende. Comme le prédicateur assistait au procès, une fois la séance levée, il s'avança et demanda à payer l'amende. Et le juge, très étonné, ne put refuser. Il déclara donc au condamné, « Vous êtes libre. Quelqu'un a payé pour vous. » Et là, le condamné dit, « Mais pour moi? Qui donc voudrait payer pour moi ?» répliqua le condamné. Et
C'est lui qui vous avait frappé, qui a payé pour vous. C'est celui que vous avez frappé qui a payé pour vous, dit le juge. Ému aux larmes, l'homme se tourna vers le prédicateur et lui serra la main avec reconnaissance. Alors, cette petite histoire, qui vaut ce qu'elle vaut, hein, pour la comparaison que je vais faire, cette petite histoire nous montre que comment l'Évangile concilie justice et amour. Ce prédicateur n'a pas empêché le déroulement de la procédure judiciaire, car le droit, eh bien, doit être dit. Par contre, eh bien, il a, par pure bonté, payé à la place du condamné. Et bien sûr, vous savez où je veux en venir. Il en est de même de l'Évangile. Dieu ne renonce pas à sa justice, car tout péché doit être puni. Cependant, dans son amour, eh bien, il a donné son Fils pour porter à notre place le châtiment de nos fautes. Ainsi, Jésus a pris à sa charge, eh bien, la dette que vous aviez contractée et que vous contractez quotidiennement en offensant Dieu de manière. Il a payé à votre place. Et vous êtes libre si vous l'acceptez. Dieu n'a pas renoncé à sa parole par laquelle il a déclaré à Adam qu'il mourrait s'il mangeait le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cependant, il a envoyé Jésus qui est mort à notre place. Nous voyons donc comment l'amour de Dieu et sa justice peuvent être conciliés. Alors, proclamez-le à toutes et à tous. Ce qui ne veut pas dire que je suis libre de faire ce qu'il déplaît à Dieu. Vous l'avez compris, bien évidemment, bien sûr. Je finirai par une conclusion, la diapo suivante, qui reprend un petit peu les points que nous avons vus jusqu'à présent. Si vous voulez que votre vie soit en accord avec la parole de Dieu, vous devez prendre la décision de vous aimer vous-même. Et en Jésus, vous pouvez sortir de votre esclavage. Il est mort pour vous donner la liberté. Mais celle-ci ne va pas sans une certaine responsabilité de votre part. Nous devons tous faire de temps à autre des choix déterminants, des choix qui nous maintiennent dans la volonté de Dieu et son plan pour notre vie. Car vous et personne d'autre qui êtes responsable de vos actes, vous n'êtes pas dans cette situation par hasard. Ce sont vos choix bons et mauvais qui vous y conduisent. Si vous ne menez pas la vie que vous souhaitez, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à y remédier. Dieu ne vous laissera pas dans une situation où vous n'avez pas d'autre choix que de souffrir suite à des événements de votre passé. Une fois que vous saisissez véritablement quel amour il vous porte, vous êtes capable de vous aimer tel que vous êtes. C'est seulement lorsque vous avez appris la mesure de l'amour et de l'acceptation de Dieu que vous pouvez apprendre à vous aimer vous-même. Dieu ne renonce pas à sa justice, car tout péché doit être puni. Cependant, dans son amour, il a donné son Fils pour porter à notre place le châtiment de nos fautes pour notre liberté en lui. Frères et sœurs, je vous invite nous allons prier maintenant ensemble
Et laissons un temps, peut-être où nous pouvons réfléchir tranquillement à ce que nous venons de partager ensemble. Seigneur, je veux prendre la décision de m'aimer parce que c'est toi mon Créateur, mon Sauveur, mon Seigneur. Et je ne veux pas écouter. Je ne veux écouter que ce que tu me dis à travers ta parole. Merci de m'y aider par ton esprit. Père, aide-moi à faire les bons choix. Ceux qui vont me maintenir dans ta volonté et dans ton plan pour ma vie. Merci pour ton amour et pour ton acceptation de moi-même. Merci de m'aider à voir mes responsabilités et ainsi de refuser de te condamner alors que c'est mon choix, ma responsabilité. C'est vrai qu'il y a des événements dans mon passé qui ont été très durs et les autres ne peuvent pas comprendre, mais toi, Seigneur, tu as tout vu. Tu étais là et tu as souffert avec moi. Viens m'aider à me reconstruire, s'il te plaît. Je ne veux pas me laisser faire par l'ennemi, mais je veux regarder à ce que tu dis, toi, de moi, et regarder à la croix ta souffrance à ma place pour me libérer en toi. Seigneur, je sais que je suis sur cette terre, c'est parce que tu as un plan pour moi. Aide-moi à le découvrir, s'il te plaît. Je veux vivre une vie en abondance à travers toi. Je veux voir la vie autrement en toi. Merci pour ton amour pour moi. Je sais, Seigneur, que tu ne renonces pas à ta justice, car tout péché doit être puni. Cependant, Seigneur, dans ton amour, tu as donné ton Fils, Père éternel, pour porter à ma place le châtiment de mes fautes, pour ma liberté en toi. Aide-moi, Seigneur, à t'aimer plus, à aimer les autres et à m'aimer moi-même. Dans le nom de Jésus, nous prions.